Eh bien bonjour, ici nous sommes à Chivres, ça y est, je viens d'arriver, mais regardez, comme d'habitude, pas du tout objective. Quand on parle militaire, que ce soit de n'importe quelle nation, je suis toujours là. En face de moi, Florent, bonjour. Bonjour. Et ben il va tout nous expliquer parce que c'est Monsieur Popote, il paraît aujourd'hui, donc je vais lui passer le micro. Bon, tiens. Merci. Alors, vous avez une cuisine roulante de l'armée française, qui fait ça à manger pour le régiment. Et donc, vous avez 4 gamelles de 120 litres chacune. Et... On va aller voir ce que tu as allez. dedans. Là, c'est que de l'eau. Hein. Je filmerai celle-là. Là, c'est juste pour présenter aux gens, en fait. Donc, en fait, vous avez un foyer qui chauffe les gamelles et à côté, vous avez des fours. Bon, là, on a mis du bois dedans. Super. Et ça permet de faire à manger en cuisine de campagne. Voilà. Et puis, alors, je peux dire que là, tout le monde qui veut manger, t'as intérêt à faire un sacré paquet de pain. Ouais, c'est ça, ouais. Mais il faudra venir nous voir à Sœurs le 7 et 8 septembre, on fera à manger dedans réellement, quoi. Ça tombe bien, j'ai un terrain de camping à Pouilly-sur-Saône, je suis pas loin maintenant. Super, donc le chef organisateur qui est Ghislain, on va faire à manger là-bas, quoi. Et ben, Donc, on va passer le micro à Ghislain. Voilà. Bonjour Ghislain. Bonjour Ghislain. Bonjour. Donc voilà, on organise le 7 et 8 septembre à Sœurs, le 80e anniversaire de la Libération. Donc on va reconstituer un camp, vivre comme à l'époque, avec défilé de personnes habillées en civil et en militaire. Et le dimanche matin, il va y avoir le défilé à partir de 11h. Départ du camp, place de la Libération des Pots de Gerbes, au monument aux morts des Pots de Gerbes, retour au camp avec un pot offert par la municipalité. Et donc tout le monde pourra regarder les véhicules exposés, voilà, et le matériel. Alors par contre, moi je vais te suivre parce que là on est venu directement à la popote vu qu'il fait chauffer, on est bien d'accord. Mais moi, je me suis laissé dire que tu avais des superbes véhicules de l'autre côté. Donc on va faire un demi-tour droite. On va faire un demi-tour droite et puis on va aller les voir. Allez, c'est parti. Chose promise, chose dure, regardez. Un super GMC. Franchement magnifique. Mais c'est pas moi qui vais vous en parler, c'est le propriétaire parce qu'il n'a pas que ça, il va tout vous dire. Donc voilà, nous sommes en présence d'un véhicule de transport de troupes tout-terrain 6.6 de marque GMC de l'armée américaine. Celui-ci il est daté de 1944, c'est un modèle fin de guerre. Vous pouvez remarquer que la caisse est en bois. Pourquoi ? Parce que pendant la guerre, ils avaient besoin de métal pour refaire l'armement. Donc ils ont arrêté de faire des caisses en fer et du coup maintenant elles sont en bois. À partir de 1944, elles étaient en bois. Donc celui-ci est équipé d'un palan parce que c'est une dépanneuse pour pouvoir tracter les véhicules qui tombent en panne le long de la route. Oh, mais voilà. Ça tombe jamais en panne les véhicules. Normalement, mais bon en temps de guerre ça tombe en panne quand même relativement souvent. On continue sur les autres. D'accord. Ouais. Allez, je te suis. Non, je te laisse le micro, je te suis. Donc là, derrière nous, on a quand même un War de la France qui est un véhicule de dépannage qui peut dépanner les chars et les véhicules lourds de l'armée américaine. Donc celui-ci était toujours positionné en fin de convoi de façon à repérer les véhicules en panne lors des convois. Ensuite, on va arriver sur un Dodge Command Car, c'est le Dodge de commandement. Donc là, c'est les autorités, c'est un transport d'autorité, donc 4 à 6 places assises. Véhicule tout-terrain bien sûr. Ensuite, nous avons donc la célèbre Jeep, véhicule léger tout-terrain, pouvant franchir tout type de terrain et acheminer des hommes et du matériel dans les remorques. Après, nous avons une ambulance, donc c'est toujours un Dodge, support de Dodge, donc la carrossée en ambulance. Donc ça c'est un modèle fin de guerre, voire 1945, c'est des véhicules qui ont été recarrossés en dédommagement de guerre par l'armée allemande et refournis aux États-Unis et ils ont beaucoup participé à la guerre de Corée. Voilà. On va continuer. Oui. Alors on peut l'ouvrir mais là en fait il n'est pas terminé l'intérieur donc c'est dommage. On le verra au mois de septembre. Voilà, tout à fait. Il faudra que les gens viennent pour voir l'intérieur au mois de septembre. C'est ça, vous allez voir au mois de septembre donc le matériel qui est exposé ici, mais on a encore d'autres matériels et beaucoup d'équipements qui vont être mis en valeur avec la reconstitution d'une ligne de démarcation comme à l'époque. Voilà, on va continuer sur les autres véhicules. Donc ici on a un véhicule blindé Half-Track
équipé de 4 mitrailleuses de calibre 50, donc 12-7, sur affût Maxon. C'est un affût qui est équipé d'un moteur thermique et qui peut diriger en hauteur et en latéral. C'est un véhicule qui est blindé et chenillé, semi-chenillé. Roue avant normale et chenille à l'arrière. Vous avez ici la magnifique Chevrolet pour transporter hautes autorités, généraux, etc. Donc voilà, Seconde Guerre mondiale, armée américaine toujours. Et donc ensuite on va avoir le campement, la popote, vous l'avez vu tout à l'heure, et puis toute la zone vie, parce que lors d'un camp, quand les soldats se mettaient en repli quelque part, il fallait mettre un endroit le carburant, un endroit les vivres, un endroit il fallait mettre des latrines aussi parce qu'il fallait faire ses besoins, donc en extérieur il fallait mettre des toilettes, des douches, et donc le camp est reconstitué de façon à pouvoir vivre, et nous sommes arrivés hier sur le terrain, voilà, avec le beau temps. C'est une association, c'est ça? Non, en fait on est vraiment un groupe de copains collectionneurs. Et on est tout le temps ensemble, on se réunit pour faire les campements avec notre matériel, et chacun amène son petit matériel pour faire le camp au mieux possible. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Sylvain. De toute façon, on va vous suivre, il n'y a pas de problème. Et puis moi, de sûr, je vous retrouve tous pour le mois de septembre à Sœurs pour voir les intérieurs aussi des véhicules à ce moment-là. Puis avec un peu plus de place, j'en suis certaine en tous les cas. Heureusement, on a quand même le soleil aujourd'hui comparé à hier. Je ne voudrais pas dire, mais... Presque 40 mm de pluie hier, et là, donc, non, mais je te suis. c'est juste pour te dire que tu as une affiche de Sœurs, donc si tu veux la photographier. Ok, justement, on va aller voir l'affiche. Merci beaucoup Sylvain. Au revoir. Il y a une cale qui va lancer. J'ai envoyé ça aussi, c'est comme ça. Attends. Et tire-le là-bas, hein. Donne-lui à manger là, deux. Comme celui. Mais pas en peur, quoi. Tu jamais ta tête à droite sur moi. Ah, mais le ralenti, là. Il ne passe pas. Le Renault, lequel? Lequel?
coucou, ça. Bon Dieu, allez. Vas-y, en haut, là, accélère-le, là. Allez, Mimi, envoie le coucou, ça. Imagine, ma cara. C'était mon moteur pour l'agnac, Vas-y, bon. Il est vraiment moteur, là. J'ai fait le temps. Vous y aimez, hein? Ah, faut aimer. Ça va y aller.
tout, hein. Il n'y avait pas d'électronique, ça pouvait le démonter. Ah oui,